Maintenant, on continue. Maintenant, on déduire EDT et UDT sur chaque intervalle. Alors, il faut savoir qu'ici, nous avons une bobine idéale, c'est-à-dire la résistance interne de la bobine est nulle. Donc, comme la résistance interne est nulle, alors E, la force électromotrice, la tension traversant la bobine, est égale à moins E. On est d'accord? Égale à moins E. Déjà, dans l'intervalle de 0 jusqu'à 10 millisecondes et 20 à 30 millisecondes, on avait dit que E était égal à 0 puisqu'il n'y avait pas phénomène d'auto-induction. Dans ce cas, E égale à 0. Et comme U est égal à moins E, il s'agit ici d'une bobine idéale. Donc, U aussi est égal à 0. On est d'accord? Il est égal à 0. Le deuxième intervalle, c'est le moment où à l'instant t est égal à 10 millisecondes jusqu'à 20 millisecondes. Donc là, I varie. On a dit que I varie. D'accord, on avait trouvé, je pense, moins 80T plus quelque chose. Hein. Maintenant, après calcul, vous allez avoir, donc, vous remplacez donc la valeur de L qui est de 50 fois 10 puissance moins 3. Parce qu'on avait dans l'exercice 50 milliards. Donc vous aurez 50 fois 10 puissance moins 3. Maintenant, facteur de la dérivée des DI par rapport au temps. Quand vous dérivez donc cette valeur-là, vous trouverez une valeur de moins 80. Parce qu'on avait 80T plus quelque chose, hein, plus une constante. Et à partir de là, vous aurez donc moins 50 fois 10 puissance moins 3 qui représente la valeur de la longueur, la valeur de l'inductance L de la bobine exprimée en Henry. Maintenant, fois la dérivée des DI par rapport au temps qui représente moins 80. Alors, regardez ici. Regardons. Voilà, vous voyez. Donc, IDT est égal à moins 80T plus 1,2. On est d'accord. Maintenant, c'est cette dérivée-là. Quand vous dérivez des dérivés des DI par rapport au temps, vous trouverez moins 80. On est d'accord, puisque c'est une constante. C'est égal à moins 80. Voilà. Même chose que la dérivée des I par rapport au temps, ça représente ici 80. Voilà. Allons-y. Et là, après calcul, vous aurez donc moins fois moins donne plus. 5 fois 8, ça me donne 40, n'est-ce pas? Vous aurez 40 avec 400, donc le tout. 400 avec 0, donc ça va vous donner donc 4000. Donc fois 10 puissance moins 3, donc ça va vous donner une valeur de 4, je pense. Voilà. Et maintenant, U est égal à combien? À moins E plus RI, n'est-ce pas? Or, R, la résistance interne de la bobine est nulle. Dans notre exercice, on a dit que c'est une bobine idéale. Donc, là, U est égal à moins 4. D'accord? Parce que U sera égal à ici à moins E. Donc, comme E est égal à 4, donc vous voyez que U sera égal à moins 4 volts. Maintenant, dans l'intervalle de 30 jusqu'à 40, c'est-à-dire 30 à 40 millisecondes, E dt est égal à E est égal à moins L dérivée de I par rapport au temps. Donc, toujours vous remplacez la valeur de l'inductance L de la bobine. Maintenant, fois la dérivée de I par rapport au temps, on avait dit que est égal à 80, puisqu'il était 80 moins 2, quelque chose. Hein. Donc, la dérivée représente la valeur de 80. Comme je vous l'avais présenté, donc voilà, de suite là. Alors maintenant, on aura moins 50 fois 10 puissance moins 3 fois 80 qui représente la dérivée de I par rapport au temps. Ce qu'on avait vu ici. Regardez. Encore une fois, là, voilà. C'est ce que vous avez ici. I est égal à 80T moins 2,8 dans l'intervalle de 30 à 40 millisecondes. Donc, quand vous dérivez, vous trouverez une valeur de dérivée de IDT par rapport au temps. Ça donne 80. Alors, on continue. Après calcul, vous trouverez une valeur de moins 4. Mais donc, comme U est égal à moins E, puisque R est égal à 0, donc U est égal à 4 volts. Voilà. Maintenant, on peut donc représenter, cette fois-ci, l'allure. L'allure de EDT, n'est-ce pas? Et UDT. Alors, il faut bien observer. Hein? Alors, je trace d'abord notre échelle. Je prends l'échelle qui est là. Je prends là, vous devrez prendre la même gradation que ce que vous avez au niveau du courant IDT. Maintenant, à l'examen ou dans les concours, il faut bien savoir que si vous avez une graphe, peut-être on va vous donner donc une papier où là, en fait, vous aurez directement donc le graphe à travers vous. Donc, vous pouvez aussi représenter sur la même graphe en fait, sur la même graphe en fait, l'évolution de EDT et UDT. Hein. Ça dépend de ce qu'on va vous demander. Mais ce qui est important ici, c'est de savoir comment représenter tout simplement. Maintenant, allons-y. Maintenant, pour ce qui concerne la force électromotrice, son évolution, il faut bien regarder. Maintenant, dans l'intervalle de 0 jusqu'à 10 millisecondes, regardons, 0 jusqu'à 10 millisecondes, on a dit E égale à 0. Je représente.
Voilà, vous présentez d'abord les valeurs, les bornes d'abord. Hein. Vous avez les bornes maximales observées. Nous avons ces 4 et ces 4. Hein. Pour ce qui concerne la force automotrice, nous avons 4 et moins 4. D'accord? 4 et moins 4. Voilà. Maintenant, dans l'intervalle de 0 jusqu'à 10 millisecondes, on avait dit que E égale à 0. Hein. Donc, E va se confondre à l'axe, donc, par rapport, va se confondre, voilà, va être nul, va se porter, donc, va se confondre par rapport à l'axe des abscisses, hein, qui représente ici le temps. Vous voyez, je trace ici. Parce que E égale à 0 dans l'intervalle de 0 jusqu'à 10 millisecondes. Hein. Maintenant, dans l'intervalle de 10 millisecondes jusqu'à 20 millisecondes, regardons ici, 10 millisecondes jusqu'à 20 millisecondes, on avait dit que E est égal à 4 volts. Donc, voilà, ça va être constant. Hein. Cet intervalle-là, E est constante à 4 volts. Donc, voilà. Dans cet intervalle-là, E reste constant. Hein. Donc, voilà la constante qui est de 4. Donc, voilà, vous tracez. Maintenant, donc, cette constante-là, donc, bornée sur ces deux points-là, c'est-à-dire que AT égale à 10 millisecondes jusqu'à 20 millisecondes. Maintenant, dans l'intervalle maintenant, donc, de 20 millisecondes jusqu'à 30 millisecondes, cet intervalle-là, vous voyez encore que E égale à 0 encore. Puisque l'intervalle-là, I est constant, donc E égale à 0. Donc, on va mettre encore, voilà, E égale à 0 pour vous représenter. C'est-à-dire qu'il va être, voilà, cette évolution sera confondue par rapport à l'axe du temps. Maintenant, dans l'intervalle de 30 jusqu'à 40 millisecondes, on est où? On est là. Alors, à quoi vaut E? E est égal à moins 4 volts. Donc, moins 4, il est là. Donc, vous projetez ici les deux et vous présentez. Vous voyez? Là, vous avez moins 4. C'est-à-dire, moins 4 doit être délimité entre 30 jusqu'à 40 millisecondes. Voilà la valeur de E. Et voilà comment on représente l'évolution de E. Maintenant, c'est toujours comme ça, hein, quelle que soit l'évolution de l'exercice. Ici, vous avez des fonctions affines. Hein. Maintenant, pour ce qui est du U, on va regarder. Je présente U. Je présente U par cette couleur-là pour différencier. Alors, dans l'intervalle de 0 jusqu'à 10 millisecondes, on avait dit que U égale à 0. Hein. Je représente. Voilà, vous avez U. Maintenant, dans l'intervalle de 10 millisecondes jusqu'à 20 millisecondes, on avait dit que U est égal à moins 4 volts. Donc, il doit se trouver quelque part ici. On est d'accord? Moins 4 volts, voilà. Vous avez U qui doit être ici. Maintenant, dans l'intervalle de 20 millisecondes jusqu'à 30 millisecondes, dans cet intervalle-là, U est égal à 0 encore. Hein? Voilà, vous présentez. Maintenant, dans l'intervalle de 30 jusqu'à 40 millisecondes, cet intervalle-là, on a dit que U est égal à 4 volts. Donc, il doit se trouver quelque part ici. On est d'accord? Ici. Projeter et vous allez représenter la valeur de U. Et voilà les deux évolutions donc, de U et E dt de la bobine. Et c'est parce que c'est la bobine idéale. Parce qu'ici, il faut bien savoir que la bobine est idéale. C'est-à-dire que la résistance interne de la bobine est nulle. Maintenant, nous allons voir en fait ensemble notre exemple où, par exemple, la bobine maintenant donc est réelle. Hein. Au moment où la bobine est réelle, comment on doit tracer pour la même évolution. Hein. Voilà. Allons-y. Donc, on prend par exemple au hasard, on prend juste, voilà, on prend pour résistance interne par exemple égale à 0,4 ohm, ici, dans notre cas ici. Nous allons voir en fait comment doit se manifester donc la valeur de UDT. Il faut savoir que, quelle que si la bobine donc est idéale ou réelle, l'évolution de EDT ne va pas changer. Hein. Cette évolution-là va rester toujours la même. C'est ce qu'on a présenté en rouge ici. Hein. Ce qu'on avait présenté en rouge. Maintenant, ce qui va changer, c'est l'évolution de UDT. Alors, on va voir l'exemple. Maintenant, c'est-à-dire que le moment où R existe, maintenant, on a affaire avec une bobine réelle. Donc, comment doit se comporter donc, la tension UDT, c'est-à-dire la tension aux bornes de la bobine. Allons-y, on va faire pareil. Hein. Déjà, maintenant, dans l'intervalle de 0 jusqu'à 10 millisecondes, on calcule U. Donc, U, c'est égal à moins E plus RI. Donc, E est égal à 0 dans cet intervalle-là, parce qu'on a dit que le courant était constant, n'est-ce pas? Donc, on a RI. Donc, R est égal à 0,4, je calcule 0,4 fois 0,4 qui représente ici le courant I dans cet intervalle-là. Donc, ça nous donne ici une valeur de 0,16 volts.
Maintenant, ce qui va suivre cette fois-ci, c'est de voir maintenant que dans l'intervalle de 0 jusqu'à 10 000 secondes, vous voyez qu'on avait une bobine idéale. On avait trouvé que E est égal à 0, mais en même temps U est égal à 0. Mais ici, la bobine maintenant donc est réelle. Vous voyez que la force électromotrice toujours est nulle, mais la valeur de la tension U n'est pas nulle, hein, puisque nous avons une bobine qui est réelle, c'est-à-dire la résistance interne existe. Raison pour laquelle vous voyez que E est égal à 0, mais ça va nous rester R plus I. Mais R, nous avons égal à 0,4 ohms fois I qui représente pour nous ici 0,4 ampères dans cet intervalle-là. Alors maintenant, on trouve une valeur de 0,16 volts au lieu de 0. On est d'accord? Voilà. Maintenant, dans l'intervalle de 10 jusqu'à 20 000 secondes, on va faire pareil. On avait trouvé que IDT était de moins 80T plus 1,2. Si vous vous rappeliez donc au niveau de la question numéro 2.2. À partir de là, on va appliquer encore la même formule. On avait trouvé que E est égal à combien? À 4 volts. Hein. On va remplacer ici. Alors, vous allez prendre la valeur de moins E. Alors, c'est moins facteur de E. E représente combien? C'est égal à 4. Donc, j'aurai moins de la formule fois 4, ça fait moins 4, plus 0,4 fois I. C'est-à-dire I pour nous représente moins 80T plus 1,2, ce que vous voyez ici. Alors, vous allez développer et vous aurez l'expression suivante, c'est-à-dire moins 32T moins 3,52 exprimé ici en volts. Hein. Maintenant, à partir de là, on va continuer. Hein. Vous voyez que avant, on avait que U était de moins 4 volts. Et maintenant, vous voyez que vous avez une fonction affine hein, pour UDT, pour une bobine réelle. Hein. Donc, il faut bien voir la différence entre les deux. Maintenant, en passant dans l'intervalle de 20 jusqu'à 30 000 secondes, 20 jusqu'à 30 000 secondes, U est égal à moins E plus RI. E est nul dans cet intervalle-là, on est d'accord? Parce qu'il faut bien voir hein, la différence aussi. Dans l'intervalle de 20 jusqu'à 30 000 secondes, la valeur de IDT, I donc est constant, égal à moins 0,4. Donc ici, il n'y a pas phénomène d'auto-induction. Dans ce cas, c'est pour cela que vous voyez que E est nul. Donc on n'aura que moins ici, donc 0,4, le moins représente le I, hein, parce que I est égal à moins 0,4. Donc j'aurai 0,4 qui représente la valeur de la résistance R interne de la bobine, fois moins 0,4. J'ai mis juste le moins ici. Mais le moins ici représente le moins qui est lié par rapport à l'intensité I du courant ici, qui représente moins 0,4 ici. Les calculs, ça vous donne ici moins 0,16 volts. Maintenant, ce qui va suivre cette fois-ci, c'est maintenant passer dans l'intervalle de 30 jusqu'à 40 000 secondes. De toute façon, on avait trouvé que l'évolution de IDT, c'est-à-dire cette évolution, on avait trouvé 80T moins 2,8. D'accord. Maintenant, à partir de là, on va encore donc calculer de la même façon qu'on avait fait dans l'intervalle de 10 à 20 000 secondes. Posez la formule. Et là, vous remplacez, c'est-à-dire vous aurez, on avait trouvé ici que E est égal à moins 4. Vous voyez, j'aurai ici moins facteur de moins 4. Donc vous aurez moins fois moins parce que vous avez moins de la formule. Mais E est égal à moins 4. Donc vous aurez moins fois moins donne plus. Donc vous aurez 4. Maintenant, plus 0,4 qui représente la résistance de la bobine, facteur de 80T moins 2T, qui représente ici le IDT, le I que vous voyez ici. Et maintenant, après développement, vous pouvez retrouver une valeur de 32T plus 2,88. Cette grandeur-là, ou bien cette évolution, s'exprime en volts. Ici, le volt que j'ai mis ici, que j'ai mis, donc représente tout simplement l'unité de cette grandeur que vous voyez ici. Et maintenant, à partir de là, vous pouvez même constater que vous avez les évolutions. Alors, comparez par exemple à l'instant où nous avons une bobine idéale et comparez maintenant donc la valeur de U, mais à le moment où nous avons donc une bobine qui est réelle. C'est tout à fait différent. Maintenant, on va maintenant donc tracer ensemble l'évolution de UDT. L'évolution de UDT pour maintenant donc pour une bobine qui est réelle, hein, parce que nous avons une résistance interne. Alors, vous allez voir tout simplement que on ne va pas avoir la même évolution. Hein. Ah oui, l'allure ne sera pas pareille. On va voir tout de suite.